Et si je vous parlais d'un hybride télescope spatial terrestre doté d'un miroir de 2,5 mètres embarqué sur un Boeing 747 modifié? Ça fait un peu KSP, je l'avoue, mais néanmoins, il va falloir qu'on prenne 5 minutes pour en parler. Avant de commencer l'épisode, je vais vous inviter à le liker, commenter, surtout partager ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas le cas. Parallèlement, vous pouvez également faire un tour sur mon Utip pour regarder une pub si vous le désirez. Ceci étant dit, certains l'ont déjà deviné, on va parler de SOFIA pour Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge en français. SOFIA est, donc, un télescope ayant la particularité d'être installé dans un avion, et ce pour plusieurs raisons pratiques. Cependant, avant de parler de cet aspect, on va un petit peu voir son histoire. Bien que ce ne soit pas la première fois que cette technologie de télescope monté dans un avion est utilisée, on peut, notamment, citer le Kuiper Airborne Observatory, monté sur un Lockheed C-141A Starlifter, aujourd'hui à la retraite. C'est en 1984 que le projet voit le jour, visant à installer un télescope doté d'un miroir d'environ 3 mètres sur un Boeing 747. Les études préliminaires sont publiées en 1987 et il est prévu que l'agence spatiale allemande, la DLR, contribue en fournissant 20% du budget. À partir de ce moment-là, le développement et la construction de SOFIA durera malgré un léger retard de 5 ans dû à des restrictions de budget de la part de la DLR jusqu'en février 2006. Date à laquelle le projet sortira du budget de la NASA et sera mis en pause, avant finalement une reprise du projet en juin de la même année. Finalement, c'est en 2009 que SOFIA effectuera son premier vol d'essai avec la porte ouverte, vol qui sera un succès et durera 79 minutes. Il est d'ailleurs à noter que le miroir du télescope a rétréci pendant sa conception, passant de 3 à 2,5 mètres. Le premier vol du télescope fonctionnel aura, quant à lui, lieu le 26 mai 2010, vol durant lequel SOFIA observera le cœur de la galaxie M82 et le dégagement de chaleur via les hautes couches de l'atmosphère de Jupiter. Équipé de différents instruments, à savoir notamment des caméras, des spectromètres, des polarimètres, on peut aisément dire que SOFIA est un télescope très polyvalent. Mais ce qui fait ses principaux avantages, c'est justement, comme je le disais au début, le fait que SOFIA est dans un avion. De par son altitude de vol de 11 500 à 13 700 mètres, SOFIA est débarrassé de 99% des composants de l'atmosphère bloquant l'infrarouge, ce qui lui permet d'avoir une qualité d'observation similaire à un télescope spatial, pour un coût opérationnel cependant bien inférieur, et d'être, également, bien plus facile à entretenir. D'autre part, SOFIA, qui peut d'ailleurs techniquement effectuer en moyenne 100 vols par an pour une durée de 10 heures par vol, dispose également d'un autre avantage, directement lui aussi lié à l'avion. Une mobilité accrue lui permettant d'effectuer des observations dans les différents hémisphères, à différents endroits du globe, sans contrainte particulière. SOFIA peut ainsi, durant une campagne d'observation, observer la naissance et la mort d'étoiles, la formation de systèmes solaires, identifier des molécules présentes sur des exoplanètes, étudier différents objets de notre système solaire, les nébuleuses, galaxies, leurs champs magnétiques, les trous noirs et j'en passe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que SOFIA a déjà un beau palmarès. Début 2016, soit environ un an après son entrée en service, SOFIA détectera des atomes d'oxygène sur Mars pour la première fois en 40 ans. Début 2017, SOFIA permettra de découvrir la présence de poussières d'astéroïdes autour de Cérès. Et enfin, en juillet 2017, SOFIA réussira même à observer l'occultation d'une étoile par un astéroïde, 2014 MU69, que vous connaissez probablement plus sous un autre nom, Ultima Thule, là où les stations au sol ne réussiront pas, ce qui permettra la réussite du survol de New Horizons, rien que ça. En résumé, SOFIA est un outil d'observation plus que pratique, qui cumule à la fois les avantages du télescope terrestre et spatial, et dont la carrière, qui vient à peine entre guillemets de commencer, s'annonce radieuse.
C'est sur ceci que je vais terminer cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour à nouveau 5 minutes pour parler.